Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et aujourd'hui avec lui, il sera question de la planification stratégique de nos finances. Je vais aussi m'entretenir avec une autre personne de la famille Larigaldi, en fait le frère de Cédric Larigaldi, Joris Larigaldi, qui est chef cuisinier, pardon. Mais aujourd'hui, il va porter un tout autre chapeau à l'émission et vous allez le découvrir si vous restez des nôtres. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous. Alors, je vais commencer par vous annoncer, si vous ne le savez pas, que le mois de mai est le mois contre l'agression sexuelle. Et il y a plein d'organismes, en fait, qui font des campagnes publicitaires, des campagnes pour pouvoir, des campagnes d'information, je devrais dire, pour pouvoir vous mettre au parfum de qu'est-ce qui se passe si vous vivez une situation pareille. Je vais commencer avec l'AOCVF qui a lancé des campagnes publicitaires intitulées Traçons les limites, des campagnes publicitaires assez, je vais dire assez intéressantes. Pourquoi? Parce que elles arrivent à toucher toutes sortes de personnes. Donc la jeunesse, les personnes beaucoup plus mûres, donc les personnes matures, les personnes adultes, mais surtout la jeunesse. Je pense qu'ils ont voulu mettre un point d'honneur là-dessus parce que je pense que c'est là qu'on apprend aux jeunes à respecter je vais dire aux jeunes hommes, pardon, à respecter la femme, à avoir des propos appropriés par rapport aux femmes. Donc, toutes ces campagnes-là sont gratuites, en fait. Et en plus de ça, il y a d'autres éléments gratuits, donc informations, comme je l'ai mentionné tantôt, qui sont disponibles gratuitement sur le site web de l'AOCVF. Donc, www.aocvf.ca, c'est le site web si vous voulez avoir plus d'informations sur la campagne Traçons les limites. Dans la même veine, l'organisme Le Calax Ottawa a aussi je vais dire, donné sa pierre à l'édifice pour ce mois contre l'agression sexuelle. Ils ont fait plein d'activités, ils ont plein d'informations gratuites eux aussi sur le site web. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est qu'ils ont voulu célébrer en fait la bravoure de ces femmes-là qui survivent à des agressions sexuelles. Et il y a même une chorale qui a été faite un peu partout au Canada. Donc, vous pouvez retrouver les différentes vidéos pour ces femmes-là qui ont donné de leur voix pour parler un peu, je vais dire, dans une chanson en fait, pour dénoncer un peu l'agression sexuelle et pour apporter un soutien à ces femmes qui vivent ce genre, de situation. www.calax.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à toutes leurs activités et pourquoi pas jeter un coup d'œil à cette belle vidéo qui est disponible sur leur site web. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. J'étais toute excitée tantôt avant l'émission parce que je me dis, c'est vendredi, on a du soleil, on va profiter à fond. Je vais commencer par vous inviter, si vous avez des enfants à la maison, à vous connecter au site web du MIFO, www.mifo.ca, parce que, comme j'en parlais, je pense mercredi, avec une de leurs représentantes, la boîte d'activités brico-printanière spéciale pour vos jeunes enfants, elle est disponible et gratuite. C'est je pense plus de 3 activités ou 5 activités, je pense, 3 à 5 activités qui sont disponibles sur le site web. En fait, ça vous aide à passer des bons moments avec la famille. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la personne même qui a fondé toute cette planification, toute cette programmation printanière pour vos jeunes enfants, c'est une maman de 3 enfants qui a testé qu'est-ce qui est sur le site web du MIFO avec ses propres enfants. Et c'est ces enfants que vous allez voir sur la page même du MIFO qui se sont amusés en fait et qui ont passé du bon temps. Alors, si vous savez pas quoi faire avec vos cocos cette fin de semaine, allez sur le site web du MIFO. Il y a beaucoup d'activités et puis pas difficile à faire en fait. Vous avez tout le matériel à la maison. Je suis pas mal sûre que ils vont passer un bon moment avec vous autres. Et puis le festival des tulipes. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler longuement sur l'émission, mais je tiens à vous dire que le festival des tulipes est encore en cours et il s'étend jusqu'au 24 mai, donc jusqu'à lundi. Vous avez encore jusqu'à lundi pour faire un tour au parc des commissaires qui est proche du lac d'Armes. Donc, si vous y pensez, vous voulez faire une petite sortie en famille, vous voulez aller marcher en amoureux,
pour voir les tulipes. Alors, c'est le bon moment. Je vous inviterai à visiter le site web de Tourisme Ottawa, www.tourismeottawa.ca, parce que là-bas, vous allez avoir toutes les informations, surtout par rapport aux billets, par rapport aux règles sécuritaires concernant la COVID pour aller sur le site. En fait, tout s'y trouve là. Donc, tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter. Dernière suggestion pour vous pour ce week-end, pour les amoureux de lecture, j'ai deux maisons d'édition à vous suggérer. La maison d'édition Interligne qu'on a reçue hier à l'émission, hier jeudi. Lisa nous faisait des suggestions de lecture. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je suis sûre que vous allez trouver pour votre compte. Donc, www.interligne.ca si vous pensez à faire un peu de lecture. Et deuxième maison d'édition que je vous demanderai de visiter, c'est la maison d'édition, les éditions David. Donc, www.éditiondavid.com. Si vous aimez la lecture, alors je vous suggère ces deux maisons d'édition là parce qu'ils ont des romans, des livres, des nouvelles, des recueils de poésie, un peu de tout. Comme je l'ai dit tantôt, il y en a pour tous les goûts. Alors, c'était juste mes petites informations à partager avec vous pour ce vendredi matin et je pense qu'on a Cédric, notre conseiller financier, qui est avec nous. Et aujourd'hui, Cédric, on parle de planification stratégique de nos finances. Pourquoi tu as voulu parler de ça ce matin déjà? Mais je pense que c'est sûr que c'est très important. Tout le monde parle des taux d'intérêt qui risquent d'augmenter. On parle de la bourse, on parle du Bitcoin qui augmente, qui baisse. Donc l'investissement est une partie importante. Et hélas, on ne l'apprend pas à l'école, alors que Non. c'est presque aussi important que d'aller chercher un travail et de savoir bien écrire un résumé. Donc il y a une grosse partie qu'on appelle l'investissement. Mais l'investissement, c'est pas ce que nous on fait. Nous, on fait de la planification. L'investissement fait partie de la planification. Donc, bien sûr, avoir des REER avec un bon rendement fait partie des solutions. Mais le but premier est bien sûr de créer des options en cas d'opportunité. Donc il y a beaucoup de gens qui nous contactent puis qui nous disent OK, c'est quoi les rendements qu'on pourrait avoir sur mon REER? Et le but premier pour moi n'est pas d'aller chercher les meilleurs rendements, mais de savoir quand est-ce que vous avez besoin de l'argent. Parce que si vous allez acheter une maison dans 3 mois, et puis que dans 3 mois il y a une chute des marchés et que votre 10 000 $ devienne à 8 000 $, vous pouvez plus acheter votre maison. Mais oui. Mais oui. Oui. Donc, Est-ce que je t'entends super bien? Ok, super, excuse-moi. Donc la planification est tout aussi importante que les placements, entre guillemets. Alors, on utilise des seaux, en anglais on appelle ça des buckets, on utilise des seaux pour plusieurs opportunités. Pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? C'est parce que mon frère qui a lancé, je ne sais pas si on peut lancer le pitch, mais qui a eu un projet personnel. Et qui dit projet personnel dit besoin de fonds. Exactement. Donc, si on fait juste l'investissement pur, on va dire, allez, mettez des sous dans les REER. Le REER est l'un des meilleurs, voire le meilleur outil au Canada, parce qu'on a les retours sur investissement, on a le retour de l'Agence du revenu, donc ça accélère. Donc c'est sûr que c'est un outil merveilleux. Cependant, si on ne crée pas, par exemple, on dit on va mettre un peu de sous dans ton saving account que tu as à ta banque, en cas de pépin, en cas de de coup dur, tu perds ton emploi, tu deviens malade, il se passe des choses, il te faut cette bucket là. Donc pour mon frère Joris, c'est sûr qu'on a créé plusieurs buckets qui lui ont permis justement, lorsqu'il en a eu besoin, d'avoir de la flexibilité dans ses projets. Donc, je dirais que les 4 grands buckets qu'on crée pour nos clients, alors bien sûr, on a le REER. C'était ma prochaine question, oui. Ouais, on a le TFSA, ça c'est sûr. Oui. L'un des buckets importants, mais qui est un petit peu plus complexe, c'est votre maison. Alors, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle va vous créer des choses pour le plus tard, mais vous ne pouvez pas payer en baignoire ou en robinet ou en porte. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de cash, vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai une baignoire ou je vous donne non. Donc, le problème de l'investissement dans l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas de cash. Il y a une valeur, mais il n'y a pas de cash.
Donc le saving Exactement. account pourrait être une partie. Souvent dans les TFSA, qu'est-ce qu'on fait? On crée différentes buckets. Donc si vous avez besoin de l'argent à court terme, il y aura moins de risques. De l'argent à moyen terme et de l'argent à long terme, on peut créer dans votre TFSA plusieurs buckets. Et puis le dernier point qu'on utilise énormément, c'est ce que, hélas, peu de gens sont au courant, c'est votre assurance vie permanente. Parce qu'il y a l'investissement à l'abri de l'impôt à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez mis de l'argent dans votre TFSA, une fois que vous avez mis de l'argent dans vos REER, Dans si le vous décidez réel. d'investir autre part de ces deux places, ben, vous allez payer de la taxe. Alors qu'à l'intérieur de l'assurance vie, vous ne payez pas de taxe. Et surtout, ce n'est pas aligné avec les marchés. Ce qui veut dire qu'il y a certaines années, votre police d'assurance vie va faire plus d'argent que votre REER et votre TFSA. Et puis que certaines années, eh ben, ça va être votre REER ou votre TFSA qui fera plus d'argent que votre assurance vie permanente. Ce qu'on veut, c'est créer plusieurs buckets. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, pour moi, j'ai eu besoin d'investir dans mon entreprise. J'ai eu besoin de liquidité. Je voulais pas sortir des sous de mes REER. Mon TFSA n'était pas assez gros à l'époque. Donc, j'ai utilisé l'argent à l'intérieur de ma police d'assurance. Il y avait du cash à l'intérieur que je pouvais aller chercher avec une implication de taxe très, très minime. Et j'ai pu investir dans ma société grâce à cette police d'assurance vie. Donc, on a des histoires Ça, un c'est peu des partout. informations que si on n'a pas, on peut pas tout de suite penser parce qu'on se dit, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé. L'assurance vie, elle est là, on n'y touche jamais jusqu'à ce qu'il y ait un gros bobo, genre. Oui, mais elle peut devenir un outil. Elle peut devenir un outil de planification financière parce que souvent l'assurance vie c'est ça, c'est si moi je décède, je veux que ma famille soit protégée. Oui, mais si on Protéger, décède c'est pas, ça. le but c'est on essaye de vous décéder pas. Est-ce qu'on peut utiliser quand C'est ça. même l'assurance vie même si on décède pas? Oui, vous L'assurance pouvez. vie. Durant votre vivant, utiliser pour vous et Je pas vos pense que c'est une bénéficiaires. bonne Bon, nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ma sœur parce que je pense que ouais, on en parlait un peu il y a quelques 3 semaines. Alors là, tu nous parles d'avoir plusieurs paniers parce que on dit toujours, hein, oui, c'est dans le langage courant, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc même là, tu nous panier. parles du REER, peut-être de l'immobilier, de l'assurance vie et tout. Mais est-ce que c'est nécessaire ou obligatoire d'avoir ces 4 différents paniers-là? Je pense juste en avoir 2. Est-ce que ça suffit? Alors, c'est pas ce que moi je décide, c'est est-ce que ça te suffit à vous en tant que client? Ah, ok. Pourquoi? Je Parce que pensais que la première c'était des question, préalables, en fait, ces 4. Je pensais que c'était vraiment des non. préalables, comme. Mais nous, dans nos recommandations, ces quatre-là, ils sont tout le temps. Ok. Cependant, si on a un étudiant qui rentre dans sa première année de travail et qui a un prêt à payer à la banque parce qu'il a eu un prêt étudiant, bon, bah, la priorité va être de payer à un moment donné son prêt étudiant. Donc peut-être que l'immobilier, on va dire, on va attendre. On est d'accord. Quelqu'un qui aurait 80 ans, l'assurance vie, ça devient tard pour lui, ça va devenir cher. Donc là, ça devient compliqué. Donc, nous, ces 4 points, ils sont dans la planification des paniers, donc REER, TFSA, immobilier, assurance vie, voire saving en plus, donc on en aurait 5. Et après, selon vos besoins, on va dire, OK, il est temps maintenant d'accélérer sur tel et tel point. Accéléré. Donc, si vous avez une grosse prime et puis que votre salaire augmente, vous Faites allez pas de voyage, augmenter. là. Ben, le J'ai dit, voyage faites en pas fait de voyage partie. tout de suite. Non, mais Mais, nous, on crée un panier voyage pour nos clients en disant, OK, quand est-ce que vous allez voyager? Je sais pas. Vous êtes combien? On est 4. Vous avez de la famille où? Je prends mon exemple, famille en France. OK, donc un voyage va être aux alentours probablement de $5 000, $1 000 chacun le billet. On est à 4 000. Plus après la fête là-bas, donc on est allez, on va dire 7 000. Créons un panier pour $7 000 avec très peu de fluctuations qui permet d'avoir cet argent-là le jour où vous le décidez, parce qu'il peut y avoir une promotion et puis demain, OK, toutes les frontières sont ouvertes. Donc, on n'a pas le temps de se dire, ah oui, mais comment sont les marchés? Non, créons un panier avec peu de fluctuations
pour mettre de l'argent tous les mois, pour créer un 7 000 $ quand on en aura besoin. Alors ça peut dire, je vais mettre 300 $ tous les mois. Ça peut dire, le jour où je reçois un bonus, je mets 1 000 $ sur ce C'est un peu comme un panier-là. Donc, budget qu'on prépare, parce que quand on fait un budget, on se dit, exactement. OK, je vais mettre tel nombre d'ici, mais là, c'est beaucoup plus gros quand on parle de planification de nos finances, là. Exactement. OK, je Et comprends le bien, but, je comprends bien. le fait de les mettre tous en place, il va y avoir des choses qui vont se passer dans la vie. Oh, un mariage. Oh, un décès. Oh, un bébé. Oh, n'importe quoi. Et à ce On n'est pas moment-là, surpris. on n'est pas surpris parce qu'on a plusieurs portes ouvertes. Alors bien Exactement, ouais. sûr, il y a besoin d'une rentrée d'argent. On peut pas faire. C'est difficile de faire une planification sans dire, moi je suis étudiant et puis je gagne pas d'argent. Ouais, ça va être compliqué. Ça sert à rien un Euh, peu, ouais, je comprends, ouais, ouais. Cependant, on peut vous aider à dire, ok, l'année prochaine, je vais avoir tel métier. Ou on a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, voilà, mon business commence à bien fonctionner. Comment je peux faire pour investir avec, entre guillemets, à l'abri de la taxe? Parce que souvent, les entrepreneurs, on parle de grosses sommes. Une entreprise a vite besoin d'1 million de $ pour fonctionner, enfin pas pour fonctionner, mais de rentrée d'argent. De Moi, avec rentrer, 1 million de $, je peux pratiquement partir à la retraite. Sauf qu'un entrepreneur avec 1 million de $, quand il a payé son édifice, ses camions, ses employés, ses outils, il ne lui reste pas 1 million de $ dans la poche. ouais, ouais, ouais. Cependant, on peut planifier à l'abri de la taxe. Donc, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui disent, OK, on va planifier pour l'étape de 2022 ou 2023. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévoir si à un moment donné, donc par exemple, on va utiliser la corporation pour investir à l'intérieur. Il y aura toujours certaines taxes, mais les taxes seront beaucoup moindres que votre revenu. On fait venir, en fin de compte, dans certains cas, on crée même ce qu'on appelle le board of directors. On fait venir un comptable, on fait venir un avocat, ce qui permet de trouver la meilleure solution pour 2022 ou 2023. Est-ce que vous voulez vendre votre entreprise? Est-ce que vous voulez la passer à vos enfants? Quelles sont les implications? Donc vraiment, la planification est importante dans vos projets, plus que l'investissement même, de dire cette année, je veux 8% de retour. C'est vrai en Ouais, plus, ouais. C'est pas juste c'est- investir pour investir, il faut avoir une stratégie de. Mais c'est vrai. On n'y pense pas, mais ouais, c'est vrai. Et notre C'est beaucoup travail, plus important que c'est vraiment l'investissement. ça. C'est ça. Donc oui, c'est important d'avoir des retours sur investissement, on est d'accord. Mais il faut pas. Il y a une stratégie à mettre en place. Il y a un but premier. Et il faut comprendre le but premier pour être sûr. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Est-ce que c'est mieux de ne pas en prendre? Donc de faire moins de gains. Des fois, c'est un avantage parce qu'on ne prend pas de risques. Et si vous avez besoin de l'argent dans 3 mois pour le dépôt de votre maison, Le dépôt, c'est ça. aujourd'hui, avec ce Ouais, qu'on ouais. voit C'est avec plus facile les en fait. marchés, ouais. Les marchés en ce moment sont très compliqués. Là, par exemple, Hmm. il y a 2 mois, même pas, on va dire, il y a 15 jours, ceux qui avaient beaucoup d'argent dans les bitcoins étaient reconnus comme les leaders. Ah, c'est super, vous avez investi dans le bitcoin. Il y a 3 jours, parce que une personne dans le monde, euh, Elon Musk a décidé, je n'accepte plus les bitcoins pour acheter des Tesla. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Si vous aviez besoin de l'argent là pour faire des projets, vous avez perdu probablement 25 à 30% de votre argent. Donc, encore une Incroyable. fois, donc on peut voir qu'aujourd'hui, une personne, parce que alors avant on avait, c'est sûr qu'on avait des guerres, donc une personne qui déclare une guerre mais là c'est c'est un entrepreneur. Alors oui, il a du succès, mais c'est un entrepreneur qui a un business comme tout le monde, et parce qu'il fait une annonce sur Twitter, il y a un énorme impact. Donc il peut y avoir des impacts positifs. Là on s'aperçoit qu'il y a un impact négatif, encore que J'avais ça pas peut vu être un ça impact très passer. positif. Ça peut être un impact J'avais pas positif vu ça pourquoi? passer. Parce que si vous l'achetez du Bitcoin, en ce moment il est en solde. Il était à 70 000 $ il y a 3 jours. Aujourd'hui, il est à 48 000. Donc, si on pense que le Bitcoin va revenir, c'est un super moment Mais pour c'est le mettre de moment l'argent dedans. d'investir, ouais. Exactement, Définitivement. exactement. C'est ça que j'ai fait. Définitivement. Personnellement, moi, j'ai racheté du Bitcoin. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Et puis, bon, pour les gens qui ont besoin de plus d'informations ou même rentrer en contact avec toi, je pense qu'ils pourront t'envoyer un petit courriel à l'adresse courriel qui apparaît sur l'écran ou même visiter ton site web. Merci, je te souhaite un Avec excellent week-end.
Alors, pour vous autres à la maison, pour contacter Cédric par courriel, cédric@aspirewealth.ca ou bien même si vous voulez aller voir qu'est-ce que notre conseiller financier fait d'extraordinaire, www.aspirewealth.ca, c'est son site web. On va rester avec la famille Larigaldi et cette fois-ci, je parle avec Joris Larigaldi, qui est en fait chef cuisinier parce que c'est comme ça que je l'ai connu en premier. Chef cuisinier, mais apparemment, Joris est aussi peintre. Et là, il vient de parler de son tout nouveau chapeau comme auteur. On va commencer un peu par la jeunesse, par où est-ce que je t'ai connu en tant que chef cuisinier. Comment ça évolue, surtout en période de pandémie? Comment ça se passe, la business? Bonjour, ça va bien? Ça va super Oui, bien. oui. Eh ben, effectivement, ça n'a pas été une période facile, je pense, pour personne ces 12 derniers mois. Alors, c'est sûr que les métiers de la restauration, comme les métiers artistiques, tous les métiers qui étaient en relation avec le public ont un peu souffert. Je dirais que les gens qui sont propriétaires sont les gens qui ont le plus souffert. Heureusement, on a la chance quand même de vivre dans un pays qui soutient. Je sais que c'est une opinion qui est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des investissements, Ouais, qui ont ça perdu des diverge, business. je sais. Ouais. Ça diverge beaucoup, mais il faut regarder un peu aussi la catastrophe qui nous est tombée dessus. Je veux dire, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonnes nouvelles, il y a pas de bon chemin. Il y a que de lesser of two evil, comme on dit. C'est pas vraiment facile pour personne. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, on voit que d'autres gouvernements ont eu plus de mal à subvenir aux besoins des restaurateurs et on va quand même avoir on s'attend à peu près 30% de fermeture au Québec. Donc, ce qui est moins que d'autres pays, comme on voit par exemple à Barcelone, on s'attend à peu près à 50% des restaurants qui ne réouvriraient Mon peut-être pas. Dieu, incroyable. Non, c'est fou, c'est vraiment une catastrophe. Mais effectivement, on s'en sort, ça va de mieux en mieux. Je dirais que Wow. le Canadien a fait un effort aussi pour aller faire ses achats, pour aller au restaurant en take-away, en take-out, avec des petits restaurateurs et soutenir un petit peu ces gens-là. C'est ça, comme on le disait, achetons local là. Mais c'est fou, qu'est-ce qui arrive? Surtout au monde de la restauration, là, je pense que ça fait quelques 4, 3 mois, je regardais un reportage sur les restaurateurs en France, mais j'avais de la peine pour ces gens-là. C'est fou. En tout Non, cas, non, c'est un c'est coup ça. dur. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe psychologique pour tout le monde. C'est un poids. C'est C'est ça. encore un poids. La vie est pas facile. C'est une catastrophe économique, sanitaire. Il y a pas de bonne nouvelle qui sort de cette pandémie. Mais la seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on sent quand même qu'on devrait tout doucement s'en sortir. On voit que la vaccination avance. On voit le plan à l'Ontario de Doug Ford qui commence à prévoir les réouvertures. Nous, c'est pareil au Québec avec M. Legault. Donc, on commence à se dire qu'avec un peu de chance, on va arriver à quelque chose d'une vie un petit peu plus simple. Comme on le dit là, ça va bien aller. Alors, je pense que tu vas convenir avec moi que cette période de pandémie a donné un vent de créativité aux artistes. Quand je parle d'artistes, là, je parle d'artistes tout niveau. Parce que toi, tu es peintre, par exemple. Je me dis quelque part que le calme que tu avais, en fait, de pas peut-être réfléchir. Oui, tu te sentais peut-être un peu mal par rapport au business, mais de pouvoir retrouver un réconfort dans les peintures, ça t'a aidé, hein? Mais je pense que, comme tout le monde, ça nous a donné du temps. Je Oui. pense que pour beaucoup de gens, ça nous a permis de se reconcentrer sur soi-même, de se concentrer sur ce qu'on a, au lieu de toujours vouloir se projeter vers l'avant et de vouloir plus. Donc, on s'est concentré sur nous-mêmes tous un petit peu, je pense. Il y a eu une self-reflection, une réflexion personnelle qui nous a amené effectivement à peut-être s'ouvrir à d'autres choses, à faire cette réflexion qui nous amène à quelque chose d'autre, quelque chose qu'on avait un peu pas pris le temps de chercher. Et donc forcément, en tant qu'artiste, ce temps, ça m'a permis aussi de développer, de peindre, d'écrire et de prévoir plusieurs projets aussi pour le futur. Super. En parlant de projet là, de futur, mais ça, c'est pas un projet futur, c'est un projet actuel. En fait, Joris est devenu auteur. Quand j'ai vu ça, je dis, bon, ok, finalement, là, il a combien de chapeaux, Joris? Donc là, tu as sorti un ouvrage intitulé Le Marchand de Bonheur. À quel moment que Exactement. tu t'es mis à écrire ça?
Je pense que j'ai commencé ce travail-là sur cet ouvrage il y a à peu près 4 ans. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est ça a été un gros travail. C'est un mélange autobiographique, de fiction. Donc il y a un petit peu, il y a eu beaucoup de travail de recherche et regrouper un petit peu aussi toutes mes expériences en cuisine. Donc ça m'a pris, on va dire, ça m'a pris à peu près 4 ans. Alors, c'est quoi le contenu tu l'as mentionné un tout petit peu, je pense avoir vu quelques recettes dans l'ouvrage parce que tu en parles un tout petit peu, des découvertes culinaires. Mais en plus de ça, c'est quoi que tu partages dans ce roman-là En fait, avec tes lecteurs? c'est un roman culinaire. Donc, il est structuré en vraiment 3 touches bien distinctes. Qui font avancer l'histoire de différentes façons. Donc, la première, c'est bien évidemment des chapitres qui font avancer l'histoire. La deuxième sont des chapitres qui sortent un petit peu du fil narratif, mais qui viennent mettre en avant des réflexions partagées, des histoires humaines en rapport direct avec la cuisine. Et la troisième touche de ce livre, ce sont donc des recettes. Il y a à peu près 7 recettes qui sont directement en rapport avec tous ces chapitres. Alors, c'est quoi le lien, tu dis, le lien entre la cuisine et puis l'humain? C'est quoi que tu voulais faire ressortir en particulier? Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, on est sur la fin de la vague de la starification des chefs avec toutes ces émissions de télé et tout ce qu'on voit, tous ces top chefs et on a un peu perdu le fil véritable qui est que avant tout, la restauration, c'est une histoire humaine, c'est une histoire entre des producteurs, entre des cuisiniers, entre des serveurs, entre des clients. C'est plein d'histoires humaines, c'est plein de connexions humaines et c'est ça que je voulais mettre en avant. Alors, pourquoi tu l'as intitulé Le Marchand du Bonheur? Moi, je suis bien curieuse. Pourquoi ce titre? En fait, c'est une citation à la base d'Alain Ducasse, qui est un grand chef français qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière et qui disait que le cuisinier, avant tout, était un marchand de bonheur. Le marchand de bonheur beaucoup cette phrase. culinaire? Le marchand de bonheur culinaire? Le marchand de bonheur tout court, c'est que on se concentre toujours sur l'assiette, mais c'est avant tout une expérience qu'on essaye d'offrir aux gens. Ce sont des souvenirs, et puis c'est du bonheur, c'est du plaisir, ce sont des sourires, des moments partagés. On sait ce que c'est en famille, on sait ce que c'est au restaurant, ou en tout cas on essaie de s'en souvenir. Très bien dit. La terrasse pourrait ouvrir bientôt là, donc yeah! Non, c'est ça. Nous, les terrasses vont réouvrir bientôt, on va pouvoir se voir. L'été s'annonce positif. Alors, je pense que ton ouvrage, il est sur Amazon. Malheureusement, on a eu un problème avec le lien, mais sur le www.jorislargadi.com, c'est vrai que c'est pour tes œuvres, pour les gens qui sont intéressés par tes belles peintures. Il y en a de super belles là. Moi, je suis allée faire un peu mon affairé sur le site web. Mais pour l'ouvrage Le Marchand du Bonheur de l'auteur Joris Larigadi, ça sera sur Amazon. Et puis, tout le monde connaît Amazon. Je pense que ce sont devenus les stars de la pandémie là. Donc, on va aller te retrouver sur Amazon et puis prendre cet ouvrage. Merci beaucoup. Bonne chance pour ton nouveau chapeau et je suis pas mal sûre que tes projets futurs, là, tu aimerais venir nous en parler parce que nous, on t'attend sur Entre nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Joris. Bon week-end. Bye bye. Une très bonne journée. Merci. Au revoir. Bye. Alors, encore une fois, juste pour rappel, www.jorislarigadi.com, c'est le site web de ce chef cuisinier qui est aussi peintre et auteur. Et sur ce site web, là, vous allez avoir accès à toutes ces toiles, des super belles toiles, comme je l'ai mentionné. Et puis, vous pourrez le contacter par là-bas. Aussi, pour son ouvrage intitulé Le Marchand de Bonheur, allez juste sur Amazon, tapez Le Marchand de Bonheur, Joris Larigadi, et puis vous allez vous le faire livrer pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end bien ensoleillé. On se voit mardi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Parler de médecine communautaire, parler de médecine virtuelle, c'est vraiment l'objet de l'entrevue que je vous propose cette semaine avec le docteur